Et on va en fait demeurer dans Matthieu chapitre 6 aujourd'hui. Mais on va juste lire le premier verset pour introduire le message d'aujourd'hui. Ça va être un peu comme un enseignement. Et ce sont des choses qui sont utiles. Amen. Nous aimons être encouragés par la prédication de la parole ou bien défiés par cela. Mais nous avons également besoin d'enseignement. Amen. Parce que c'est par l'enseignement que nous grandissons. Matthieu chapitre 6, et on va lire le verset 1. La Bible dit: gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Et ici, le mot en fait sur lequel je vais attirer notre attention, c'est le mot pratiquer. Et si je dois donner un titre à ce message aujourd'hui, c'est pratiquer sa justice. Pratiquer sa justice. Amen. Amen. Alléluia. On va élever nos voix vers le Seigneur et peuple de Dieu, élevons nos voix. Amen. La Bible dit que le pouvoir de la vie ou de la mort se trouve au bout de ta langue. Donc, ce que tu veux que Dieu fasse, ne le pense pas juste dans ton cœur, déclare-le dans la prière. Amen. Alléluia. Père, nous venons ce soir encore te dire merci. Merci pour ta présence parmi nous. Merci pour ton esprit que nous pouvons ressentir ici. Père, nous reconnaissons, Seigneur, que ce n'est pas ta grâce que nous sommes ici. Et nous sommes reconnaissants pour cela. Mais nous voici alors que nous t'avons loué et adoré. Nous sommes prêts à entendre de ta part. Oins-moi, Seigneur, je te prie, le prédicateur et l'enseignant de ce soir, afin que j'annonce ta parole exactement comme tu veux que ton peuple l'entende. Donc nous tous ensemble ici présents d'avoir une oreille attentive, un cœur réceptif, et que cette parole trouve une place fertile dans notre cœur et qu'elle produise du fruit qui nous mène jusqu'à la vie éternelle. Père, nous voulons sortir d'ici changés, transformés, Papa, renouvelés par la puissance de ton esprit, de ta parole. Père, que ton esprit agisse librement pendant que ta parole est prêchée. C'est en ton saint nom que nous avons prié, au nom de Jésus. Si l'église de Dieu peut dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Si on peut battre nos mains encore pour le Seigneur. Alléluia, gloire au nom du Seigneur. Et vous pouvez vous asseoir. Pratiquer sa justice. Matthieu chapitre 6 est un chapitre particulier de la Bible. En fait, ça fait partie d'un groupe de chapitres qu'on appelle le sermon sur la montagne. Et dans Matthieu 5, en fait, la Bible nous dit que Jésus est monté sur la montagne et là, il s'est assis. Et ses disciples se sont approchés et il a commencé à leur enseigner. Et ce à quoi je veux attirer notre attention ici, premièrement, c'est que ce n'était pas à la foule que Jésus enseignait, c'était à ses disciples. Amen. Amen. Tu sais, il y a certaines choses que tu ne vas pas dire à la foule, parce que la foule ne voudra pas l'entendre. Mais au disciple, il est capable de dire toutes choses. Parce que le disciple, c'est celui qui a déjà décidé qu'il va servir le Seigneur. Amen. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà décidé ici qu'ils vont servir le Seigneur. Alléluia. Alors tu es un disciple du Seigneur et cet enseignement en fait te concerne. Bon, il a d'abord parlé au chapitre 5, il a parlé de la béatitude, ce qu'on appelle couramment béatitude. Heureux celui qui fait ceci, heureux celui qui fait cela. Et par la suite, il leur a dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Et il a continué à enseigner ses disciples. Et il a même touché certaines choses qu'ils avaient reçues dans le passé de la loi de Moïse. Et il les a un peu corrigées de la manière comment le Seigneur voulait que ce soit. Et je crois que la plupart d'entre nous sommes familiers avec cela. Où il leur dit, il vous a été dit, ou bien vous avez appris ceci, que vous ne tuerez point. Mais moi je vous dis que celui qui se fâche contre son frère, en fait est déjà un meurtrier. Il vous a été dit ceci, que vous n'allez pas commettre l'adultère, mais moi je vous dis que celui qui regarde une femme, ne serait-ce que pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle. En fait, qu'est-ce que Jésus a commencé à faire, c'est qu'il a montré que Dieu n'est pas juste intéressé par l'action, mais il est également intéressé par la motivation. Amen. C'est Dieu regarde nos motivations. Dieu ne regarde pas juste ce que tu as fait, mais il regarde également pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Amen. Et c'est important, la bonne motivation. C'est même un parent, en fait. Chaque parent regarde la motivation de ses enfants. C'est si tu lui demandes de faire quelque chose, il le fait avec la mauvaise motivation ou la mauvaise attitude, ben, la récompense ne sera pas comme s'il avait fait avec la bonne attitude. Amen.
Et Dieu regarde cela. Et après leur avoir parlé de cela, maintenant au chapitre 6, il commence à parler d'autres choses. Et ces choses, en fait, là, tu peux les identifier dans ce passage-là, parce que avant de parler de ces choses, il commence d'abord par lorsque, ou bien lors donc, ou bien dans certaines versions, quand. Et il y a 3 lorsque dans le chapitre 6 du livre de Matthieu. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Bon, il est dit au verset 1 d'abord, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vu, autrement vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Donc là, il est en train de parler de pratiquer certaines choses. Et il parle de pratiquer la justice, pratiquer ce qui est juste devant le Seigneur. Bon, ceux qui enseignent souvent sur ce passage, souvent ils vont mettre l'emphase sur le fait que Jésus était en train de corriger les pharisiens, parce qu'il va faire référence à la manière comment ils pratiquaient leur justice. Et certains, ils vont regarder comme cela pour dire que ce n'est pas important, parce que Jésus disait que les pharisiens le faisaient comme ceci. Mais on doit comprendre ceci, Jésus ne disait pas que ces choses ne doivent pas être faites, ou bien doivent être négligées. Mais ce qu'il disait, c'est qu'on doit le faire, mais de la bonne façon. Amen. Et en passant, vous savez, Jésus n'avait pas de problème avec l'action des pharisiens. Dans Matthieu chapitre 23, la Bible dit, au verset 2, que Jésus a dit à ses disciples, faites ce que les pharisiens font et observez, je ne sais pas s'ils l'ont appliqué ici, oui, et ouais, c'est ça, il dit, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Donc vous devez faire ce qu'ils font et vous devez même observer ce qu'ils font pour également le faire. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne le font pas. En fait, c'était des hypocrites. C'est-à-dire, ils savaient ce que Dieu voulait qu'ils fassent. Ils connaissaient la volonté de Dieu. Ils connaissaient la loi de Moïse. Mais ils le faisaient juste de l'extérieur. Mais à l'intérieur, c'était vide. Donc, Jésus n'avait pas un problème avec l'action des pharisiens, mais il avait un problème avec leur motivation et leur attitude quand ils le faisaient. Amen. Et ici, en fait, dans Matthieu chapitre 6, donc, il va toucher 3 points. Et c'est vraiment sur ces 3 points que nous allons passer quelques minutes aujourd'hui. Le premier point, c'est dans au verset 2. Il dit, lors donc que tu fais l'aumône. Lors donc que tu fais l'aumône. Et le premier point, c'est lorsque tu donnes. Jésus est en train de nous dire ici, lorsque tu donnes. Amen. Et en passant, il n'a pas dit, si tu donnes. Amen. Il a dit lorsque, donc, parce que Jésus s'attend à ce que nous donnions. Vous savez, nous sommes dans une génération où nous voulons juste recevoir. Si je commence à demander ici, bon, on ne va pas le demander, la dernière fois que quelqu'un a pensé à donner quelque chose à quelqu'un, très peu ici vont se souvenir. Mais si je demande la dernière fois que tu as espéré recevoir quelque chose, je crois que c'est peut-être il y a de cela quelques minutes. Parce que nous aimons recevoir, amen. Et c'est la nature humaine d'aimer recevoir. Et le monde présent, en fait, il nous met dans cette attitude-là où nous voulons toujours recevoir. Et beaucoup aujourd'hui pensent tellement que nous devons recevoir, que même leur manière de penser et leur manière d'agir devient complètement déconnectée. Il y a des gens aujourd'hui qui pensent en fait qu'ils doivent recevoir du gouvernement. Mais je dois recevoir, l'école doit être... Il y a des étudiants ici, il y a des gens qui pensent que l'école doit être gratuite. Bon, ne levez pas votre main parce que ça, ce n'est pas chrétien. L'école ne doit pas être gratuite. Quelqu'un doit payer pour l'école. En fait, quand l'école est gratuite, ce qui est gratuit pour quelqu'un coûte à quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Si l'école devient gratuite, ça veut dire que tous ceux qui travaillent doivent payer pour. Amen. On pense en fait aujourd'hui, et cette mentalité vient même dans l'église. Certains pensent que quand je viens à l'église, je dois recevoir quelque chose. Tu sais, si j'ai faim, il faut que le pasteur trouve un moyen de me nourrir. Et souvent on va venir avec l'attitude que je dois recevoir. On a dit demandez et on vous donnera. Mais on ne réalise pas que nous aussi ça s'applique dans notre sens. Que si on te demande, tu dois aussi donner. Amen.
Et notre attitude, en fait, c'est juste vouloir recevoir. Mais la Bible nous dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. En fait, un chrétien doit toujours être en train de chercher à donner et non à recevoir. Amen. Et la mentalité doit complètement changer. C'est quelqu'un qui dit ceci: ne cherche pas ce que l'Église va faire pour toi, mais cherche ce que tu vas faire pour l'Église. Amen. Ne cherche pas ce que ta soeur ou ton frère va te donner, mais cherche ce que tu vas donner à, à ton frère ou à ta soeur. Et ça doit vraiment être l'attitude. Parce que la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et l'attitude d'un chrétien, ça doit être: je dois donner. Je dois donner de mon énergie, de mon temps, de mon argent. Je dois donner. Amen. Et je parle vraiment encore plus à cette génération, c'est les jeunes, J. Péniel. Vous savez, si on regarde le compte de J. Péniel, il n'y a pas beaucoup d'argent. Parce qu'il y a beaucoup qui ne donnent pas l'offrande. Waouh, là ça devient tout calme. Peut-être certains vont dire: est-ce qu'il y a des gens ici qui travaillent? Soyons honnêtes, le Seigneur nous voit. Il y a des gens qui travaillent. Ok. Ceux qui travaillent, tu dois donner la dîme en passant. J'espère qu'on donne la dîme. Amen. Je ne vais pas demander que ceux qui donnent la dîme lèvent leur main. Mais peu importe ce que tu reçois comme salaire, tu dois donner la dîme. Et ce n'est pas juste ce que tu reçois comme salaire en passant, mais même les choses qu'on te donne. Amen. Et il y a quelqu'un qui avait demandé une fois: mais si on me donne de l'argent, pasteur, est-ce que je dois donner la dîme? Je n'ai pas travaillé pour. Ben, la dîme, ça représente 10% de tout ce que tu as reçu, que tu as travaillé pour ou tu n'as pas travaillé pour. En fait, la dîme, c'est ceci, c'est que Dieu m'a donné tout cela, il m'a donné 100%, je dois lui donner 10%. Donc, l'argent sur quoi on ne te demanderait pas la dîme, en fait, c'est peut-être l'argent de la carte de crédit. En fait, c'est mieux pour toi de ne même pas en avoir, si possible. Également, l'argent, je ne sais pas, du loto. Si tu as joué au loto, pardon, ne mets pas ça dans le plat d'offrande. Prie plutôt pour la délivrance. Amen. Mais tout ce qui vient de Dieu, ben, tu dois donner 10%. Et si tu es jeune, c'est même si tu ne travailles pas, si tes parents t'ont donné de l'argent, ben, il faut que tu donnes à J. Péniel 10% de cela. Vous savez, souvent on pense que les enfants, ils ne doivent pas donner cela. Dans la Bible, on voit des enfants qui donnent. Et je crois que vous connaissez, le pasteur a parlé de l'histoire de ce jeune homme qui avait ses 5 pains et ses 2 poissons. Tu sais, il était là, parmi les grands, et on a dit: donne ta nourriture. Amen. Et il a donné, et le Seigneur a multiplié. Amen. Parce que le principe en fait de la dîme, c'est quoi? C'est que, ou bien de l'offrande, c'est que si tu donnes au Seigneur, ben, le Seigneur va le multiplier. Amen. Peu importe ce que tu mets dans les mains du Seigneur, Dieu va le multiplier. Alors je veux encourager les jeunes, tu sais, commence à pratiquer cette justice, commence à donner pour l'œuvre du Seigneur. Parce que si tu commences à te pratiquer avec des petits montants, ben plus tard, quand tu vas être riche, tu vas continuer à donner. Mais si petit, si tu n'es pas capable de donner $1 hors de $10, ben, si plus tard le Seigneur te bénit et tu arrives à un salaire de $100 000, ben, je crois que ça va être plus difficile de donner. Amen. Donc ça doit être une pratique. Et le Seigneur dit ici: pratiquer. Ces choses doivent être pratiquées. Tu dois te pratiquer à donner plutôt qu'à recevoir. Tu dois te pratiquer à donner plutôt qu'à acheter pour toi-même. Vous savez, il y a un prédicateur qui avait prêché cela et avec le temps, j'ai vu que c'est vrai. Si, au lieu de dépenser pour acheter tes propres biens matériels et tout le superflu, si au lieu de le faire, tu allais plutôt le donner pour l'œuvre du Seigneur, ben, laisse-moi te dire qu'en pratiquant ces choses, tu vas être délivré du matérialisme. Très souvent, qu'est-ce qui nous lie dans le matérialisme? Ben, c'est cette attitude de toujours vouloir acheter pour nous-mêmes. Si tu commences à mettre cela en pratique, au lieu de juste remplir ta maison d'habits, vous savez, dans le passé, il n'avait qu'un seul vêtement. Regardez vos Bibles, là, le vêtement nous suffit. Amen. C'est au singulier. Il n'y a pas S ni dans le L, dans le ni dans le vêtement. Le vêtement nous suffit. Mais aujourd'hui, je ne vais pas demander combien de vêtements tu as. Amen. Donc, la prochaine fois que tu vas acheter un vêtement, prie
pour savoir si c'est vraiment la volonté du Seigneur? C'est souvent on pense que parce que j'ai l'argent, c'est la volonté du Seigneur. Non, il y a les missionnaires. Amen. Il y a les missionnaires. Et vraiment, pour être délivré de cela, du matérialisme, ça prend d'avoir une attitude de donner. Tu sais, nous devons être continuellement en train de chercher un moyen de donner plus. Je ne sais pas pour vous, mais je veux augmenter ce que je donne au Seigneur. Amen. Je veux faire des efforts pour essayer de donner plus. Parce que plus je donne, plus je suis libéré du matérialisme. Et les pharisiens, en fait, ils donnaient. Tu sais, ils donnaient. Et le Seigneur n'avait pas un problème avec le fait de donner. Mais il avait un problème avec l'attitude et leur motivation quand il le donnait. Parce que les pharisiens, en fait, on m'a dit qu'il y a dans certaines églises comme ça, que quand tu vas pour donner l'offrande, ben, tu vas sortir ton billet, tu vas commencer à marcher comme ça, pour les mettre dans le panier d'offrande. Et on me dit même que dans certaines églises, on met plusieurs paniers. On me disait ça hier, plusieurs paniers, et que selon ta prospérité, ben, tu as ton panier. Il y a le panier des, je ne sais pas, des $20, le panier des $100. Donc quand tu viens, ben, si tu as $20, ben, tu vas juste recevoir la bénédiction des $20. Et tu vas dans le panier des $20. Et ça, c'est en fait avec la mauvaise motivation. Et donc, c'est ça que Jésus était en train d'adresser ici. Jésus ne disait pas qu'il ne faut pas donner. Et il y a des gens aujourd'hui qui ne veulent plus donner parce qu'ils disent que oui, il y a des abus, il y a et que toutes ces affaires, ce sont juste des excuses. Si tu vas dans une église où il y a des abus, ben, sors d'abord de cette église. Va trouver une église où tu sais qu'il y a vraiment la parole de Dieu qui est prêchée et donne sincèrement dans cela. Ne reste pas dans un endroit, tu ne donnes rien, tu dis juste il y a des abus. En fait, c'est juste parce que tu ne veux pas donner. Et la Bible dit ici, lorsque vous donnez, amen. Jésus n'a pas dit si vous donnez, mais il a dit lorsque vous donnez. Alors nous devons prendre la bonne attitude de donner. Et le Seigneur dit, mets-moi de la sorte à l'épreuve. Tu sais, il y a vraiment ce principe dans la parole de Dieu. Si tu veux que Dieu te bénisse, il faut que tu donnes. C'est dans le monde, on nous dit que pour s'enrichir, ça prend d'accumuler. Il faut que tu gardes ton argent, que tu mettes ça dans les CELI, dans les RIER, dans les REEE, dans les fonds, FTQ, fonds d'action. En fait, il faut que tu gardes, et tu investis cela à la bourse. Le plus tu gardes, le plus tu deviens riche. Mais dans le Seigneur, c'est tout le contraire. Le Seigneur dit que si tu veux que Dieu te bénisse, il faut que tu aies une main légère sur ton argent. Amen. Et que tu puisses être capable de donner quand il te demande. Je crois que vous connaissez l'histoire, la parabole de cet homme-là, où le Seigneur dit qu'il avait beaucoup accumulé. Vous connaissez l'histoire, je crois. Il dit que cet homme avait beaucoup accumulé. En fait, il a eu une année record où il a eu tellement d'argent et en fait tellement de vivres qu'il a dû... il a commencé à planifier. Il a dit, écoutez, voilà ce que je vais faire. Je vais agrandir mon grenier. Je vais l'étendre davantage. Je vais investir de telle manière à pouvoir accumuler tous les biens que j'ai réussi à avoir. Et après avoir fait cela, je vais m'asseoir et je vais me réjouir. Je ne sais pas si c'était un conseiller financier qui le disait, mais si c'était le cas, le conseiller financier allait sûrement applaudir que toi, tu es un homme intelligent. Que toi, en fait, je vais t'utiliser pour parler de toi à mes autres clients. Tu es l'exemple modèle. Mais la Bible dit qu'au ciel, quand Dieu le regardait, Dieu n'était pas impressionné. Dieu lui a dit, aujourd'hui même, ton âme te sera redemandée. Et après cela, tout cela, à quoi te servira-t-il? Et le problème, ce n'était pas que cet homme était riche. Parce que si tu continues à lire dans l'histoire, le problème, c'est qu'il était riche pour les choses de la terre, mais il n'était pas riche pour les choses du ciel. Il prospérait dans les choses de la terre, mais il ne prospérait pas dans les choses du ciel. Amen. Son compte spirituel était vide. Et le Seigneur lui dit, aujourd'hui même ton âme te sera redemandée. Alors, je vais juste te dire à quelqu'un, tu dois pratiquer le don, tu dois pratiquer, entraîne-toi à donner, donne davantage, aie une main légère sur tes biens matériels. Parce que si tu donnes, Dieu va te bénir. Et pas juste une bénédiction matérielle, mais ça va venir en même temps matériel et spirituel. Amen. Gloire au Seigneur. La deuxième chose maintenant, et bon, en passant, quand le Seigneur finit cela, regarde ce qu'il dit. Il dit,
Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En fait, il parle d'attitude. Il dit que tu dois le faire avec la bonne attitude. Pas pour te vanter, pas pour que les autres te voient. Mais si tu le fais dans la bonne attitude, tu auras une bonne récompense. Amen. La deuxième chose maintenant qu'il a mentionné, c'est lorsque. Que tout le monde dise lorsque. Lorsque vous priez. Lorsque vous priez. Jésus n'a pas dit si vous priez. Amen. Lorsque vous priez. Donc Jésus s'attend à ce que nous prions. Et il dit ici, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Regarde, Jésus dit, lorsque vous priez, vous savez, la raison majeure, et je veux vraiment, si tu n'as rien retenu de tout ce que je vais dire aujourd'hui, je veux vraiment que tu retiennes ceci. La raison majeure pourquoi beaucoup quittent le Seigneur et pourquoi beaucoup tombent dans le péché et beaucoup abandonnent les voies de Dieu, c'est parce qu'ils ne prient pas. Ça, c'est la raison principale. C'est quand tu commences à arrêter de prier, tu es en train d'ouvrir une grande porte à l'ennemi. Et tu peux faire des choses que tu n'aurais même jamais cru pouvoir le faire dans le passé. Tu sais, le diable est en train de nous guider. La Bible dit qu'il est comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Il est en train de tourner autour du troupeau. Il est en train de guetter et de voir celui-là qui ne pratique pas la justice. Il est en train de voir celui-là qui est en train de baisser ses gardes. Et laisse-moi te dire, et je veux vraiment que tu m'écoutes bien ce soir. Tu sais, peu importe le nombre de temps que tu as passé dans la maison du Seigneur, je ne sais pas depuis combien de temps tu as été baptisé, ou même si tu es né dans l'église, si tu ne pries pas, tu vas tomber. Tu vas tomber. Tu dois prier. C'est indispensable pour ton salut. C'est indispensable. Parce que si tu ne pries pas, c'est une chose sûre. Les probabilités sont de 1 sur 1 que tu vas tomber. Amen. Et je te dis ici, lorsque vous priez, et regarde, il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues ou au coin des rues pour être vus des hommes. En fait, il dit que tu ne dois pas, et en fait, en passant, quand des gens utilisent souvent ce passage, ils enseignent que Jésus est en train de dire qu'on ne doit pas prier en public, mais c'est faux. Ce qu'il est en train de dire, en fait, c'est qu'il ne faut pas être un hypocrite. Ça veut dire que si tu pries en public, il faut également que tu pries à la maison. Amen. Et il ne faut pas que le seul lieu où tu pries, c'est dans la maison de Dieu. Il ne faut pas que quand on vient à l'église, et là, le prédicateur ou le pasteur dit, oh, telle sœur ou bien tel frère a besoin de prière, lèvons-nous et confessons la guérison au nom de Jésus. Et que toi tu te lèves, tu commences à crier plus que tout le monde, et tu pries, et tu cries, et tu sautes, et tu parles en d'autres langues. Comme le pasteur Vincent l'a dit, que tu parles en d'autres langues jusqu'à ce que tu aies un accent chinois. Et que tu le fasses, et que les autres à côté regardent, ils sont impressionnés. Et là, une sœur regarde et dit, waouh, cette sœur-là, c'est une guerrière de prière. Et les gens te regardent, waouh, elle est en feu pour le Seigneur. La Bible dit que pendant que tu es en train de faire ça, Dieu te regarde et dit, tu es un hypocrite. Tu as impressionné tout le monde, mais tu n'as pas impressionné Dieu. Parce qu'il sait que tu n'as pas prié à la maison. Alors, si tu veux prier en public, prie à la maison. Si tu veux prier en public, assure-toi d'avoir une vie de prière. Vous savez, la prière, c'est quelque chose qui se pratique. Que tout le monde dise pratique. Tu ne vas pas lire un livre de prière qui va te rendre un guerrier de prière. C'est impossible. Il n'y aura pas une prédication. Je ne sais pas qui est le prédicateur qui prêche en criant le plus. Je ne sais pas. On peut même amener une série de 20 prédicateurs ici qui crient sur toi que prie et qui crient encore et encore jusqu'à la fin de la soirée. Et qu'à la fin de la soirée, tu sors, tu deviens subitement un guerrier de prière. Impossible. La seule manière de devenir un guerrier de prière ou d'avoir une vie de prière, c'est de pratiquer la prière. C'est la seule manière. Il n'y a pas d'autre façon. Tu dois la pratiquer. Et vous savez, pratiquer, ça signifie quoi? Ça signifie essayer. Même si tu rates, tu essaies encore.
Essayer, même si tu n'y arrives pas, tu essaies encore. Et vous savez, c'est quelque chose qui se dessine en fait. Il y a des gens qui disent souvent, oh, moi je vais laisser le Seigneur me réveiller le matin. Écoute, le diable sait jouer à ce jeu-là. Le diable sait jouer à ce jeu-là. Et il a quelque chose de son côté, il a ta chair. Ne fais pas confiance à ta chair. C'est mets un réveil le matin. Si tu ne sais pas te lever le matin. Il y a des gens qui se lèvent naturellement à une certaine heure du matin. Donc quand je dis le matin, je ne parle pas à midi. Il y a des gens qui se lèvent naturellement à 6 heures ou à 5h30. Et si c'est ton cas, gloire à Dieu. Quand tu te lèves, que la première chose ce soit la prière. Mais si par contre, tu n'es pas de ceux-là qui te lèvent naturellement tôt le matin, que le téléphone serve à une bonne chose pour une fois. Amen. Mets le réveil. Et quand le réveil sonne, lève-toi et prie. Amen. Quand le réveil sonne, en fait, ce n'est pas un signal que tu dois juste l'éteindre. Il y a des gens je connais des gens en fait qui leur réveil, ils mettent peut-être 3 ou 4 sonneries d'affilée. Ça sonne la première fois, oh, c'était le premier coup, après ils continuent à dormir. Deuxième fois. Ce n'est pas ça le but du réveil en fait. Si tu as mis ton réveil, lève-toi et prie. Et comme je dis vraiment, c'est une pratique, tu sais. Tu ne vas pas y arriver peut-être du premier coup. Mais essaye, lève-toi, va prier. Peut-être le premier jour, tu vas prier en étant un peu endormi parce que ton corps sera en train de résister. Mais essaie encore le deuxième jour, va encore essayer de prier. Et le troisième jour, ça prend souvent de se tenir littéralement par le col de la Bible et de se tirer jusqu'au lieu de prière et de prier. Parce que ta chair ne veut pas prier. Si tu vas prier, c'est parce que tu auras décidé de prier. Amen. Et regardez bien ce que le Seigneur dit par rapport à ceci. Il dit, bon, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, que tout le monde dit chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. La Bible dit que quand tu pries, entre dans ta chambre. Regardez, il y a des gens aujourd'hui qui... J'avais déjà entendu quelqu'un dire cela, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, mais quelqu'un me disait une fois, écoute, moi je n'ai pas besoin d'avoir un lieu pour prier parce que je prie partout. Il dit que je n'ai pas un lieu secret en fait, ou bien un lieu physique où je vais prier. Moi je prie même quand je marche là, je suis en train de parler avec toi, mais je prie. Bon, il y a plusieurs types de prières, amen. On doit comprendre qu'il y a plusieurs. Il y a des prières, des prières en public, il y a des prières en privé. Amen. Mais même parmi les prières en privé, il y a plusieurs types de prières. Je vais prendre un exemple avec mon épouse. Tu sais, avec mon épouse, on se parle quand on est ici à l'église, on se parle quand on est dans la voiture, on se parle quand on est, je ne sais pas, au Maxi par exemple, on se parle même au téléphone souvent quand je suis au travail. Mais tu sais, quand on est aussi seul à la maison, par exemple que les enfants sont déjà allés dormir, on se parle également tous les deux. Et ces conversations ne sont pas toutes les mêmes. C'est quand je suis seul avec elle et que le téléphone est éteint et qu'il n'y a pas de distraction et les enfants sont allés dormir. C'est une conversation spéciale juste entre nous deux. Et avec le Seigneur, nous sommes dans une relation avec le Seigneur. Amen. Il est notre époux. Et notre relation avec lui doit également avoir un moment d'intimité. Parce que c'est réellement dans l'intimité que Dieu va te révéler des choses qu'il n'allait pas te révéler en public. C'est pourquoi la Bible dit ici que quand tu entres dans ta chambre, tu fermes le cellulaire. Bon, la Bible dit la porte, mais la version contemporaine dit le cellulaire.
tu fermes la porte et tu fermes le cellulaire et tu fermes l'ordinateur et tu passes juste un temps seul à seul avec le Seigneur. Et c'est pendant ce temps d'intimité que Dieu va travailler dans ta vie et t'amener dans une plus grande dimension. Lui, il faut prier quand tu es dans le métro. Lui, il faut prier quand tu es à l'église ou bien même à ton lieu de travail. Tu peux prier dans ces temps-là, mais ça te prend également un temps d'intimité. Parce que s'il n'y a pas d'intimité, il n'y a pas de relation. Ça prend l'intimité pour la relation. Sans intimité, pas de relation. Et là, il nous dit ici que si tu le fais, ben le Seigneur va te le rendre. Regarde, si tu regardes dans la plupart des versions, on dit, si tu le fais dans le secret, le Seigneur va te le rendre publiquement. Amen. Je ne sais pas si dans sa Bible ça dit cela, publiquement. Et le principe vraiment c'est ceci, c'est que cette justice-là que tu pratiques dans le secret, quand tu donnes alors que les autres ne te voient pas donner, quand tu pries alors que les autres ne te voient pas prier, ben le Seigneur te le rend publiquement. Et tu peux littéralement voir des personnes dans la maison de Dieu et voir que cette personne est une personne qui prie. Laissez-moi vous dire, je ne peux pas vous expliquer comment, mais c'est quelque chose qui se voit. Est-ce qu'il y a des gens qui savent de quoi je parle? C'est les gens qui prient, tu peux le voir. Pourquoi? Parce que leur attitude est changée, leur comportement est changé. Et tu peux vraiment voir leur croissance dans le Seigneur. Parce que Dieu te le rend publiquement. Amen. Et là, regardez, il dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Certains disent que bon, ça veut dire qu'il ne faut pas répéter le même mot quand tu es en train de prier, mais ce n'est pas ça qu'il est en train de dire. Parce que le mot vain ici, c'est ça le mot clé, ça veut dire vide. Donc tu ne dois pas dire juste des paroles sans y penser. Et je vais vous donner l'exemple. Tu peux voir deux personnes. Une personne qui est en train de prier, il est juste en train de dire Alléluia, 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 Alléluia. Et l'autre personne qui fait exactement la même chose, il est en train de dire les mêmes mots. Mais peut-être l'un, pendant qu'il dit Alléluia, il est en train de penser Alléluia, qu'est-ce que je vais manger tout à l'heure? Où est-ce que je vais partir demain? Est-ce que j'ai déjà fini mes devoirs? Est-ce que, en fait, ses pensées sont tout ailleurs? Mais il est juste en train de dire Alléluia. Ça, ce sont des paroles vides. Mais l'autre qui dit Alléluia, en pensant vraiment Alléluia, Seigneur, je me donne à toi, gloire à ton Saint-Nom, que ton nom soit élevé. C'est ça, ce ne sont pas des vaines paroles. C'est ça vraiment la différence entre les deux. Le Seigneur n'est pas contre la répétition, mais il est contre les vaines paroles. Et en passant, quand Jésus priait à Gethsémani, il s'est répété pendant pratiquement 1 heure. Lisez vos Bibles. La Bible dit qu'il priait, Père, si cela est possible, éloigne de moi cette coupe, mais non pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Amen. Amen. Je ne sais pas si on a la même Bible. Amen. Mais là, on dit qu'après 1 heure, il revient voir les disciples. Il dit, mais n'avez-vous même pas pu prier 1 heure avec moi? En passant, c'est la raison pourquoi on encourage les gens de prier 1 heure par jour. C'est parce que lui-même, Jésus, trouve que 1 heure, ce n'est pas beaucoup. N'avez-vous pas pu prier 1 heure avec moi? Mais après cela, il leur dit, n'avez-vous pas pu prier 1 heure avec moi? Et la Bible dit qu'il retourne et continue à redire les mêmes choses. Père, si cela est possible, éloigne de moi cette coupe, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Donc se répéter, ce n'est pas faire une prière vaine, mais c'est quand tu te répètes alors que ta tête est ailleurs. Amen. Et là, il dit, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne le lui demandiez. Bon, j'ai une question à nous poser ce soir. Dieu connaît toutes choses. Amen. Amen. Bon, c'est comme s'il y a des gens qui doutent. Amen. Dieu connaît toutes choses. Amen. 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 Bon, pourquoi est-ce qu'il veut alors que nous prions? Pourquoi est-ce qu'il veut qu'on lui demande ces choses-là? Parce que la Bible dit que Dieu sait avant même qu'on ne le dise. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Une question à 3 points. Je ne sais pas si on fait ça à l'école secondaire. Si on donne des points ici. Non? Non, on ne donne pas des points. Je ne dis pas, est-ce que tu as déjà reçu les points? Mais demande si on donne. Non, je plaisante. Mais je crois qu'on ne donne pas ici. Le système ici, en fait, c'est un peu plus... Parce que dans notre pays, les systèmes sont très compétitifs.
En fait, vous êtes pratiquement tous en compétition l'un contre l'autre. Ici, je crois qu'on pense que la compétition est mauvaise pour les étudiants. Je ne sais pas pourquoi. Et je connais même quelqu'un, ses enfants jouent au soccer. Je ne sais pas s'il y a des gens sûrement qui jouent au football et au soccer ici. Moi, on me dit que jusqu'à un certain âge, on joue des matchs sans compter les buts. C'est vrai? C'est ça. Donc, on joue des matchs sans compter les buts parce qu'on ne veut pas qu'il y ait une équipe perdante, on ne veut pas que les gens soient offensés. Bon. Mais bon, on revient à notre sujet. Est-ce que quelqu'un a une idée pourquoi lui? C'est ça, c'est question de relation en fait. La raison pourquoi Jésus veut qu'on lui parle, même s'il sait déjà, c'est juste à cause de la relation. C'est comme un père. Un père aime entendre la voix de son enfant. Amen. Et Dieu, c'est notre Père. Il veut entendre notre voix. Et même plus, si tu peux le pousser encore plus loin même. Et il a déclaré que le pouvoir de la vie et de la mort se trouve au bout de nos pensées. Non. Amen. Ok, il y a au moins quelques gens qui lisent la Bible. Le reste a juste cru comme ça. C'est pas au bout de nos pensées, au bout de nos lèvres. Amen. Amen. Donc, ça veut dire que si la chose doit arriver, ben, il faut qu'on le prononce. Amen. Et c'est pourquoi Dieu veut que nous prions. La Bible dit ceci, que les cieux appartiennent à l'Éternel. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Et la Bible nous déclare également qu'il a donné toute domination. En fait, la domination, rappelez-vous dans le jardin d'Éden, le Seigneur avait donné la domination dessus la terre à Adam. Donc, les choses qui sont dans les cieux, si ça doit arriver sur la terre, la volonté de Dieu qui est dans les cieux, si ça va arriver ici, c'est uniquement si nous prions. C'est souvent on se dit, oh non, Dieu m'aime, il va juste me bénir. Non, 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 Dieu t'aime, mais il veut que tu pries pour que tu reçoives la bénédiction. Si tu ne pries pas, malgré l'amour de Dieu, tu ne vas pas avancer. Ça prend la prière. La prière, c'est indispensable pour ton salut. Et quelqu'un dit, je dois prier. Mais, et je te dis ici, lorsque vous priez, nous devons absolument prier. Nous devons avoir une discipline de prière. Et c'est quelque chose d'important. Tu sais, si tu es ici aujourd'hui et que tu as de la difficulté avec ta vie de prière, ben je viens juste t'encourager ce soir, essaye encore. Prie encore. Tu sais, tu peux commencer juste par 15 minutes. Amen. Choisis 15 minutes quelque part dans la journée. Et dis-toi que pendant ces 15 minutes, je vais éteindre mon téléphone. Je vais me déconnecter de Facebook et de Twitter et de toutes ces choses. Et je vais juste parler à Jésus. Amen. Et si tu fais cela, après un certain temps, 15 minutes ne seront plus assez. Et là, tu vas vouloir passer à 20 minutes et après à 30 minutes. Mais ça prend de commencer quelque part. Et réellement, c'est une discipline. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut impartir. Tu sais, tu peux venir, je prie pour toi. Je peux même prier pour toi pendant 5 heures. Mais ça ne va rien changer sur ta vie de prière. Parce que ta vie de prière va changer uniquement si tu décides de te discipliner. Et de dire que je vais prier. Amen. Et je dois prier parce que c'est indispensable pour mon salut. Donc le Seigneur dit, lorsque vous priez, et là par la suite, il donne un modèle de prière. Souvent on appelle ça la prière du Seigneur, mais réellement, ce n'est pas la prière du Seigneur, c'est un modèle qu'il leur a donné de suivre pour pouvoir prier. Ce n'est pas un modèle qu'on doit répéter en passant. Tu ne dois pas juste répéter notre Père qui est aux cieux. Écoute, c'est quelque chose de... Permettez-moi le terme, mais c'est un peu ridicule de faire cela. Parce qu'imagine si tu allais voir ton père, chaque jour tu le répètes toujours la même chose. Que papa bonjour, je suis allé à l'école, je suis revenu et blablabla, après tu pars. Le lendemain, papa bonjour, je suis allé à l'école, je suis revenu, après tu pars. Papa bonjour, à un moment il va appeler l'asile. Il va dire il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans la tête de cet enfant. Parce que ton père veut que tu lui parles. Amen. Il veut que tu lui présentes ta journée, que tu passes du temps avec lui. Et la prière, en fait, le modèle que le Seigneur a donné, on n'a pas le temps d'entrer dans les détails là-dedans, mais c'est un modèle. Et en passant, regardez ce qu'il dit. Il dit, voici donc comment, que quelqu'un dise comment. Comment vous devez prier. Il n'a pas dit, voici ce que vous devez répéter. Mais comment, c'est vraiment un modèle. Et le modèle vraiment dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. La première partie dit, tu dois commencer par la louange.
Tu peux prendre un bon 10 minutes à juste louer le Seigneur, lui dire comment il est élevé, comment il est glorifié, comment il a été bon dans ta vie. Tu peux utiliser le livre des psaumes et lire le livre des psaumes, peut-être 3 chapitres par jour. En fait, c'est ça que j'ai fait, de faire 3 chapitres par jour. Et là, tu remercies le Seigneur au travers de cela. Et après, il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça, c'est la deuxième partie. Et ça, tu peux encore prendre 10 minutes pour appeler le règne de Dieu dans ta vie. Le règne, ça signifie que Seigneur, que toi, tu sois roi aujourd'hui dans ma vie. Père, je ne veux pas être en charge de ma vie aujourd'hui. Je ne veux pas choisir où vont mes pas, mais je veux que toi, tu me diriges. Je veux que toi, tu mettes la pensée dans ma tête. Je veux que toi, tu me dises quoi je dois faire. Sois le roi dans ma vie aujourd'hui, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pas ma volonté, mais ta volonté. C'est la deuxième partie, c'est vraiment le lieu où tu cherches la face du Seigneur, où tu demandes son règne de venir dans ta vie. Et si tu fais cela chaque matin, juste en passant, si tu le fais, laisse-moi te dire qu'il y a beaucoup de choses que Dieu va t'épargner. Il y a beaucoup de mauvaises décisions que tu vas éviter. Pourquoi? Parce que ce ne sera plus toi qui seras en charge, ce sera Dieu qui sera en charge. C'est important de commencer sa journée par la prière. C'est très important. Et il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et vous savez, ça c'est la partie où tu commences à demander la provision du Seigneur. Ce que nous voulons d'habitude faire, c'est sauter la première partie de la louange, sauter la deuxième partie de la volonté de Dieu. Juste commencer notre prière. Seigneur, donne-moi une femme, donne-moi un mari, donne-moi des enfants. Je ne sais pas trop quoi. Bien, donne-moi un travail. Non. On ne demande pas des choses sans avoir d'abord appelé la volonté de Dieu. Parce que si tu demandes des choses sans savoir chercher d'abord la face de Dieu, tu peux demander la mauvaise chose. Amen. La Bible dit, c'est dans le livre de Jacques, que vous demandez et vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. Donc il y a certaines choses que tu ne reçois pas parce que tu as mal demandé. Donc, si tu veux t'assurer de bien demander, commence d'abord par chercher la face de Dieu. En fait, notre prière doit, la majorité du temps dans notre prière, ça doit être de chercher la face de Dieu. Mais nous faisons le contraire. On passe 80% du temps de prière à demander des choses. On demande, et Dieu nous regarde et vraiment cet enfant, il aime trop demander. Ça c'est une blague. Mais Dieu veut que nous cherchions d'abord sa face. Amen. Parce que si tu sais ce que Dieu veut pour toi, ben quand tu vas le lui demander, il va te le donner. Amen. Et c'est ça le principe. Cherche d'abord, Père, qu'est-ce que tu veux pour ma vie? Et après tu le demandes et Dieu va te le donner. Et donc, première partie, louange. Deuxième partie, volonté de Dieu. Troisième partie, la provision. La quatrième partie, pardonne-nous nos offenses. Ça c'est maintenant où tu demandes pardon pour tes péchés. Mais vous savez, Jésus, il a mis un petit piège en arrière de cette partie. Parce qu'il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il y a des gens qui aimeraient barrer cette partie-là, qui suivent, comme nous pardonnons. Mais le Seigneur les a connectés. Il a dit que la seule manière comment tu vas obtenir le pardon, c'est comme tu as pardonné les autres. Donc ça veut dire que si tu te dis, oh, ce frère-là, ou cette sœur-là, je l'ai pardonné, mais je ne lui parle plus. Mais devine quoi? Le com s'applique. Donc si tu veux que Dieu te pardonne beaucoup, il faut que tu pardonnes également beaucoup. Si tu veux que Dieu te fasse beaucoup de grâce, il faut également que toi tu fasses beaucoup de grâce. Et le Seigneur dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Amen. Et par la suite, il dit, ne nous soumets pas à la tentation en passant. Dieu ne tente personne. Amen. Ça ne veut pas dire que Dieu tente. Qui dit ne nous soumets pas à la tentation, c'est ne permet pas à ce que nos pas nous dirigent vers la tentation. Donc nous de pouvoir éviter cela. Et si tu pries cela, vous savez, la prière c'est important. Si tu fais cela chaque matin, il y a des choses que tu n'auras même pas besoin de traverser. Et par la suite, il dit délivre-nous du mal. En passant, souvent quand on parle de délivre-nous du mal, ça c'est bon, la protection. Les gens pensent souvent que ça veut dire délivre-moi du mal que les autres vont me faire. Oui, mais la grosse partie c'est délivre-moi du mal que je vais faire aux autres. Parce que ton cœur est méchant et tortueux par-dessus tout.
Donc, au lieu de prier pour lier tes frères et tes sœurs chaque matin, prie pour lier ton cœur. Parce qu'il y a plus de mal qui sortirait de ton cœur même que tu n'en recevrais. Et délivre-moi du mal. Le mal que le diable veut attacher à mon cœur. Et si tu fais cela chaque matin, tu sais, tu peux commencer à donner peut-être, je ne sais pas, 2 minutes à chacune de ces parties. Après un certain temps, tu vas réaliser, après plusieurs jours, tu vas réaliser que 2 minutes, ce n'est pas assez. Tu vas passer à 10 minutes. Et tu sais, quand tu fais 10 minutes fois 6 parties, ben ça fait 60 minutes et ça fait 1 heure. Amen. Donc c'est vraiment un modèle que le Seigneur a donné. Amen. Là, je vais essayer d'accélérer parce que là, le temps passe. Et le Seigneur dit ici que nous devons prier. Amen. Nous devons prier. Maintenant, la troisième partie, que tout le monde dise lorsque. Ça, c'est le verset 16. Lorsque vous jeûnez. Il n'a pas dit si vous jeûnez. Il a dit lorsque vous jeûnez. Parce qu'un enfant de Dieu doit jeûner. Amen. Waouh, là, le Amen est encore moins fort. Un enfant de Dieu doit jeûner. Amen. Vous savez, jeûner, ça signifie quoi? Ça signifie fermer la bouche, ne pas manger. Jeûner, je sais qu'aujourd'hui, on a tout genre de jeûnes. Il y a les jeûnes des médias, les jeûnes, je ne sais pas, d'Internet. Les jeunes de quoi encore? Il y a quel genre de jeunes aujourd'hui? Les jeunes du vélo, je ne sais pas, les jeunes, tout genre de jeunes. Mais jeûne réellement, jeûner réellement, ça signifie ne pas manger. Et les pharisiens, en fait, eux, ils jeûnaient 2 fois par jour, même en passant. Ils jeûnaient le lundi et le jeudi. 2 par semaine, pardon, merci. Ils jeûnaient 2 fois par semaine, le lundi et le jeudi. Et Jésus n'était pas en train de les corriger et de dire, vous ne devez pas faire cela. Parce qu'il a dit, observez ce qu'ils font. Donc si tu peux même jeûner 3, je connais quelqu'un qui jeûnait 3 jours par semaine jusqu'à sa mort. Il a été puissamment utilisé par le Seigneur. Donc si tu peux jeûner 3 jours par semaine, le Seigneur n'est pas contre cela. Le problème qu'il avait avec les pharisiens, c'était leur attitude quand ils jeûnaient. C'est quand les pharisiens jeûnaient, ils n'allaient pas arranger leurs cheveux. Ils allaient laisser un peu je sais pas, ils n'allaient pas s'entretenir, laisser leur visage peut-être un peu sale le matin, peut-être une crotte dans le nez. Ils allaient marcher dehors, juste la tête baissée. Pour qu'on regarde, oh, ça c'est quelqu'un qui est en train de jeûner. C'est souvent on a cette attitude. C'est le jour où tu jeûnes, il faut que tout le monde sache que tu jeûnes. Que, waouh, cette soeur-là, c'est une jeûneuse. Le problème, c'est avec l'attitude, ce n'est pas avec l'action. Parce que jeûner, c'est important. Quelqu'un qui ne jeûne jamais, en fait, va rétrograder. Je peux vous l'assurer. Et je vais vous expliquer pourquoi. Regardez ceci. En passant, la raison pourquoi, je crois qu'on en a, nous, dans cette église, en fait, on s'aligne avec l'église de Saint-Laurent. Et on recommande à chaque personne de jeûner 1 jour par semaine. Et en début d'année, chacun choisit son jour. Et à chaque début de mois, on jeûne 3 jours. Et la raison pourquoi on fait cela, le jeûne de 1 jour par semaine, le but principal vraiment derrière cela, c'est pour discipliner notre corps. Et vous savez, parce que le jeûne réellement a 2 fonctions majeures. La première fonction, c'est vraiment pour humilier ta chair. Que quelqu'un dise humilier. Humilier. Regardez, David dit ceci dans Psaume 35, verset 13. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur mon sein. David dit en fait que quand ses amis étaient malades, il humiliait son âme. Parce que quand tu jeûnes, en fait, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est que tu prives ta chair. Et en la privant, tu permets à l'Esprit de Dieu d'avoir le dessus. C'est quand tu jeûnes, en fait, littéralement, qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est que tu es en train de soumettre ta chair à l'Esprit de Dieu qui est en toi. Parce que notre chair aime prendre le dessus. Et c'est pourquoi c'est important de jeûner assez régulièrement. De telle manière à ce que souvent tu dises à ta chair, tu sais quoi, aujourd'hui tu ne manges pas, ce n'est pas toi qui es en charge. Amen. Et c'est ça vraiment le but du jeûne, le jeûne qu'on fait chaque semaine. Et si tu ne jeûnes pas, laisse-moi te dire qu'à un certain moment, ta chair va prendre le dessus. C'est si quelqu'un ne jeûne jamais, sa chair va le contrôler entièrement. Et c'est vraiment important d'avoir une discipline. La Bible dit pratique
pratique ta justice. Donc c'est quelque chose qui se pratique. Amen. Ce n'est pas quelque chose. Écoute, si tu as déjà essayé dans le passé, ben, je veux te dire, essaie encore. Essaie encore. Rechoisis encore un jour de jeûne et jeûne un jour par semaine. Je sais qu'on est parmi des jeunes encore, des plus jeunes. Mais vous savez, si ces gens-là sont capables de... s'ils font jeûner leurs enfants du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, lors du temps du ramadan, moi je crois que si un musulman peut jeûner, ben, un chrétien peut également jeûner. Amen. Donc, peu importe ton âge aujourd'hui, ben, tu peux te priver de quelque chose. Et bon, nous, en fait, on n'est pas comme dans d'autres religions qui forcent les gens de jeûner. Amen. Le pasteur ne va jamais t'appeler. Est-ce que tu es en train de jeûner aujourd'hui? J'entends les bruits à la cuisine. Qu'est-ce que tu fais? On n'est pas en train de courir pour suivre les gens. C'est une décision personnelle. Amen. Mais la Bible dit que si tu le fais dans le secret, Dieu va te récompenser publiquement. Si tu soumets ta chair, si tu humilies ta chair au travers du jeûne, tu vas grandir spirituellement. Et tu sais, David, en fait, alors qu'il humiliait sa chair, l'Esprit de Dieu pouvait avoir le contrôle sur sa vie. Et il recevait la faveur de Dieu. Parce que si tu jeûnes, tu vas également avoir la faveur de Dieu. C'est pourquoi ceux-là qui prient et qui jeûnent sont puissamment utilisés par le Seigneur. Donc c'est important d'avoir une discipline de jeûne. Et la deuxième raison également pourquoi le jeûne est important, dans Daniel chapitre 10, la Bible nous dit que Daniel en fait, il était en train de jeûner. Et en passant, il y a plusieurs types de jeûnes. Il y a le jeûne de 3 jours. Bon, je ne veux pas de la Bible. On voit dans la Bible le jeûne de 3 jours, ce que Esther avait fait. Elle n'a rien mangé pendant 3 jours. Il y a également le jeûne de 40 jours, ce que Moïse, Élie et Jésus ont fait. Et en passant, si tu veux faire un jeûne de 40 jours sans rien manger, ben assure-toi vraiment que tu l'as entendu de la part du Seigneur. Amen. Assure-toi vraiment, parce que normalement, tu n'es pas capable de faire 40 jours sans manger. Et réellement, ben, les jours qui vont suivre vont nous dire vraiment si tu as entendu de la part de Dieu. Parce que si ce n'était pas le cas, ben, tu vas mourir et tu vas voir le Seigneur plus vite. Donc, ne t'engage pas dans un long jeûne de 40 jours. Commence d'abord par les 3 jours de jeûne. Amen. Commence par les 3. Sois fidèle. Et alors que si le Seigneur commence à t'amener dans une plus grande dimension, tu peux m'aller pendant 7 jours. Mais quand tu commences à arriver dans plus de 20 jours, ben, là je parle vraiment du jeûne à sec, de ne rien manger. Je ne parle pas de l'autre type de jeûne, en fait, qui est le jeûne de Daniel. Daniel, en fait, lui, ne mangeait pas d'aliments solides. Ça, c'est le 3e type de jeûne. Il mangeait juste des légumes ou bien des fruits. Mais Daniel, en fait, en passant, Daniel l'a fait quand il était déjà âgé, il était déjà vieux. Ça, c'est dans Daniel chapitre 10. Donc, si tu es jeune et en santé, ben, tu n'as rien à faire à voir avec ces trucs-là. Juste jeune. Amen. Arrête tu vas remplir ton frigo de fruits et de légumes. Ça va te donner plus de travail. Juste jeûne 3 jours. Et prie pendant ce temps-là. Et c'est ça. Moi, je crois que c'est sûr que chacun enseigne, chacun a son opinion là-dessus, mais moi, je crois que ça, c'est plus pour les personnes âgées. Et c'est quand je vais vieillir, peut-être que je vais faire cela. Mais pendant que je suis jeune, ben, je crois que je peux jeûner 3 jours. Amen. Amen. Et donc, c'est ça. Donc, et la Bible nous dit donc que Daniel jeûnait. Et quand il jeûnait, regardez ce qui se passe. Daniel, chapitre 10, verset 12. Il me dit, ça c'est l'ange qui vient apparaître à Daniel. Alors qu'il était en période de jeûne. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Que quelqu'un dise 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. En fait, il dit ici que dès le premier jour que Daniel a commencé à jeûner et qu'il a demandé au Seigneur dans la prière, le premier jour, Dieu a envoyé la réponse. Vous savez, jeûner, ce n'est pas... certaines personnes pensent que quand tu jeûnes, ça te donne la puissance de tordre la main de Dieu. Que ce que Dieu ne voulait pas te donner, il va te donner ça. Que Seigneur, je vais jeûner et tu vas me donner ce que je veux. Ce n'est pas ça. Tu ne peux pas tordre la main de Dieu. La Bible dit que le premier jour même,
Avant même qu'il ne finisse son un jour de jeûne, dès qu'il a prié, le Seigneur a envoyé la réponse. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que cette réponse-là a fait face à de l'opposition. C'est quelque part entre le ciel et la terre. Il y a des démons et des principautés qui se sont opposés à la réponse de Dieu. Mais Daniel a continué à jeûner. Et il a jeûné jusqu'au 21e jour. C'est là que finalement il a réussi à avoir la victoire et son message est arrivé. Pourquoi? Parce que le jeûne, vraiment, c'est un combat spirituel. Quand tu es en train de jeûner, tu es en train de faire opposition à l'ennemi. Et peut-être des choses que la volonté de Dieu qui devait arriver dans ta vie, auquel l'ennemi s'est opposé, mais quand tu jeûnes, tu es en train de le prendre par la force. Et c'est pourquoi on fait souvent les 3 jours de jeûne, les 7 jours de jeûne, parce que nous prions vraiment pour que Dieu libère les captifs. Amen. Nous prions littéralement pour avoir la victoire sur le combat spirituel. Et donc, jeûner, c'est important. Et dans Matthieu 17, verset 21, Jésus dit, mais cette sorte ne sort que par la prière et le jeûne. Ça, c'est des gens qui n'étaient pas capables de chasser un démon. Et Jésus arrive, il leur dit, c'est à cause de votre incrédulité que vous n'avez pas pu faire ceci. Cette sorte ne sort que par la prière et le jeûne. Il ne parlait pas de sorte de démon. Il parlait réellement de l'incrédulité dans leur cœur. Et je viens dire à quelqu'un aujourd'hui qu'il y a certaines choses que juste la prière va te délivrer. Mais il y a d'autres choses que ça prend de jeûner. Et si tu ne développes pas une discipline de jeûne, ben, il y a des choses que tu ne pourras pas t'en débarrasser. C'est pourquoi le Seigneur n'a pas dit si vous jeûnez, il a dit lorsque vous jeûnez. Amen. Parce que nous devons jeûner. Amen. Alléluia, gloire au nom du Seigneur. Et ça, c'était vraiment le message que j'avais pour le peuple de Dieu aujourd'hui. Lorsque tu donnes, lorsque tu pries et lorsque tu jeûnes, ce sont des choses qui doivent être continuelles dans notre vie. Nous devons développer une discipline de ces choses, les mettre en pratique. Parce qu'en les mettant en pratique, ça va te garantir vraiment la récompense de Dieu dans ta vie. On va se lever tous ensemble. Il a dit que si tu le fais, ton Père qui voit dans le secret va te le rendre publiquement. Regardez dans le même Matthieu au verset 19, il dit ici, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille gâtent, où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni la teigne ni la rouille ne gâtent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Il parlait depuis le début de récompense. Et là, il parle de trésor. Il est en train de parler de la même chose. Parce que quand tu as développé une discipline de donner, une discipline de prier, une discipline de jeûner, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que tu es en train d'amasser des trésors spirituels. Tu sais, peut-être que ça te semble une routine. Et peut-être tu te demandes la nécessité de cela. Mais laisse-moi te dire qu'alors que le temps va passer, parce que tôt ou tard, tu vas faire face à l'opposition. Tôt ou tard, tu vas faire face aux attaques de l'ennemi. Tôt ou tard, tu vas faire face à la séduction de ce monde. Mais si tu as déjà emmagasiné des trésors spirituels au travers de donner, prier et jeûner, mais quand l'opposition va arriver, tu seras assez armé pour résister à cela. Ça veut très souvent, nous voulons attendre le problème avant de prier pour ce problème. Mais souvent, c'est trop tard. Prie avant. Amen. Prie avant. Développe une vie de prière. Tu sais, quelqu'un doit être tellement chargé de prière. La Bible dit que nos prières, le Seigneur les emmagasine dans une coupe. dont il remplit sa coupe de nos prières. Tu sais, quelqu'un doit tellement avoir rempli des coupes que quand l'opposition vient, il n'a pas besoin d'aller encore faire une prière de je ne sais pas combien de jours pour faire face à ça. Il peut juste le regarder dans la face et dire au nom de Jésus, éloigne-toi de moi. Parce que c'est quelque chose qui se pratique. Que tout le monde dise pratique. Nous devons pratiquer ces choses. Et ça doit être intentionnel. Vous savez, celui qui fait ces choses est littéralement grandi. Et quand je regardais cela, le Seigneur me faisait un peu voir quelque chose par rapport à ça. C'est le plus grand problème, les plus grands problèmes que nous les jeunes on a aujourd'hui, c'est en relation avec l'argent, c'est en relation avec notre temps et en relation avec les distractions. Mais ces trois choses réellement adressent cela. C'est si tu donnes,
tu vas être libéré de l'amour de l'argent. C'est si tu pries. Parce que réellement, la prière, ça demande du temps. Si tu pries, ben, tu vas mieux investir ton temps. Parce qu'en fait, tu vas mettre le Seigneur premier en ce qui concerne ton temps. Au lieu de laisser ce temps-là être volé par Facebook et toute forme d'autres occupations, ben, si tu donnes ton meilleur temps au Seigneur, il va s'assurer à ce que tout le reste de ton temps soit bien géré. La troisième chose, si tu jeûnes, c'est si tu jeûnes et que tu te prives de certaines choses, ben, tu vas avoir le dessus sur les distractions et les plaisirs de ce monde. Vous savez, quelqu'un qui ne jeûne pas, ben, qu'est-ce qui va se passer? C'est que un plaisir va suivre un autre, une distraction va suivre un autre. Il n'aura pas de contrôle sur sa chair. Mais je crois que nous sommes tous témoins ici. Parce que nous avons déjà tous expérimenté le jeûne, qu'après le jeûne, ta relation avec la nourriture n'est pas la même chose. Amen. Après le jeûne, ta relation avec les distractions, ce n'est pas la même chose. Parce que c'est vraiment le moyen que Dieu nous donne pour nous discipliner. Quand tu prives ta chair, tu permets à l'Esprit de Dieu d'agir en toi. Amen. Gloire au Seigneur. On va juste prendre le temps. Et c'était vraiment une soirée d'études bibliques. Et on va venir devant et on va prier et on va demander au Seigneur de nous donner la force. Nous voulons mettre ces choses en pratique. Amen. Alléluia. Je ne sais pas si tu as eu de la difficulté avec ta vie de prière, mais tu sais, tu peux demander au Seigneur maintenant même que Seigneur aide-moi. Je dois prier. Et je prie juste que ce ne soit pas juste un moment où nous soyons juste en train de pleurer devant Dieu, mais que ce soit un moment de repentance, bien sûr, mais un moment d'engagement, où tu dis Seigneur, je m'engage à me lever à 7 heures chaque matin pour prier. Je m'engage à prier pendant 20 minutes. Je m'engage aujourd'hui, Seigneur. J'ai besoin de ton aide, mais je prends la décision. Si ça peut être un moment vraiment où nous prenons des décisions spirituelles pour notre vie, parce que Jésus n'a pas dit si. Il a dit lorsque. Ce sont des choses qui doivent être présentes dans notre vie. Alléluia. Alléluia. On va laisser chacun va juste parler au Seigneur, prendre des engagements. S'engager à donner. S'engager à prier. S'engager à jeûner. Tu sais, tu vas te demander, mais j'ai déjà essayé avant. La Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Engage-toi et l'Esprit de Dieu va t'aider. Mais ça prend que tu t'engages. Amen. Alléluia. On va tous juste trouver notre lieu. On va prier. On va parler au Seigneur. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Là, on va bientôt se séparer, mais je ressens vraiment de dire ceci à quelqu'un. Vous savez, ces choses qu'on enseigne, ce ne sont pas des choses à prendre à la légère. C'est aujourd'hui, je connais quelqu'un en fait qui servait le Seigneur comme tu es en train de servir aujourd'hui et qui a même grandi dans la maison de Dieu. Mais aujourd'hui, il est loin de Dieu. Il est tellement loin de Dieu que si tu apprends même ce qu'il fait, tu serais choqué. Et là, j'étais en train de prier, je disais, Seigneur, comment se fait-il que quelqu'un qui a grandi dans la maison de Dieu soit en train de vivre dans une telle abondance de péché? Et le Seigneur me disait tout simplement que c'est parce qu'il ne pratiquait pas la justice. Parce que le Seigneur dit que si tu pratiques la justice, il va te le rendre publiquement. Tu sais, tu dois développer une vie de prière et tu dois développer une discipline dans le jeûne et dans le donner. Ce sont des choses indispensables pour ton salut. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Ceux qui doivent continuer à prier peuvent prier. Ceux qui doivent partir, saluer votre frère, votre soeur. Alléluia. Tu le dis, pratiquons la justice. Silence.